dans les collines loin de chez nous, les Télétobies font les fous. C'est la seule chaîne autorisée. Malheureusement. Ça fait chier. Quoi? Vas-y, coupe, je vais crever. Oh oui. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ouais, bah si se bougeait là, Lucas Gomez à Roro là, avec son formulaire d'inscription, on n'en serait pas là. Ouais. Ah. Tiens, quand on parle du loup. C'est lui? Ouais, nous envoyer le formulaire d'inscription. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Hein. Ouais. Une semaine. Vas-y, allume l'ordi, on y verra mieux. Ah. Là. Ouais. Ouais. Oh. C'est un petit questionnaire. Génial. Par contre, Mais- Ouais, on est deux. Comment on fait? bon, tu sais quoi, il nous a bien gonflé. Donc on va bien le faire chier. Ouais, voilà, allez. Alors, êtes-vous Êtes-vous orphelin? D'accord. Rapport? Je sais pas. Bon ben. Bah oui, allez. oui. Quel est votre groupe sanguin? T'aimes bien quoi ça sert ça? C'est genre quoi? Si t'es blessé, ils appellent Ouais, les c'est- pompiers, O, AB, pas AB, bon bref. Bah, Moi, je je suis suis haut, ouais, pareil. Bah voilà. Ça tombe bien. Ouais, Résiste, bah bien sûr, Bah pas l'un oui. sans l'autre. c'est sûr, elle est négative. Un d'amour aussi. Avez-vous des problèmes de santé? Oui, on veut faire du sport, mais on a perdu une jambe. Bah vas-y, mais non, c'est quoi cette question? Oh là là. Ça sent le troll tout ça. Ouais. Ouais, ça se confirme d'ailleurs. Voulez-vous gagner de l'argent? Non, non. Je peux rester pauvre. Ouais. Allez, vas-y, mais oui. N'importe quoi. Voulez-vous faire avancer la science? C'est quoi le rapport avec le hand là? T'es sûr que c'est le prof de hand qui te l'a envoyé ça? Bah oui. Mais- Bah c'est bon, vas-y, mais oui, au moins ils sont contents et c'est bon, allez. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Veuillez patienter pendant que nous traitons vos résultats. Oh le troll. Ok. Ils ont fumé quoi là quand ils faisaient le quiz? Je sais pas. C'est bizarre. C'est quoi ce truc? Bonjour. Vous avez été choisi pour participer au Prochépis, l'expérience de votre vie. Une recherche scientifique dans le but d'ouvrir les sciences marginales aux yeux du monde. Pourquoi ne pas trouver de nouveaux remèdes ou de nouveaux procédés capables de soigner, de guérir, ou encore d'améliorer la vie des êtres humains? Je vous attends dans mon bureau cet après-midi à 15h. Acceptez cette offre et vous serez riche, connu, célèbre. Nous vous promettons la modeste somme de 50 000 € en échange de vos services et de quoi subvenir à vos besoins les plus fous. Vous deux, qui remplissez les critères nécessaires à mes recherches, vous qui avez la possibilité de faire avancer ce monde, nous vous supplions de nous aider. En vous remerciant d'avance pour votre accord, Dr Friedrich Penny. Oh putain, ça fait flipper, vas-y, supprime. Supprime. Ah, nous le pognon. Non mais t'es dingue. Hein? On va pas le voir, c'est tellement taré, je te le dis direct. On va pas aller le voir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à perdre à part les mauvais repas de Sœur Marie-Julie? Non mais t'es fou. Mais non. On sait pas ce qu'il va nous faire, on sait pas qui c'est, on sait pas où est-ce qu'il est. Attends. Toi tu vas chez les inconnus comme ça. Mais 50 000 € c'est pas rien. Attends, après on se casse d'ici, on s'achète un palace. Tiens, regarde, il nous a même filé son adresse. Mais heureusement parce qu'on peut crever pour savoir où est-ce qu'il est son bureau. Attends, laisse-moi aller voir sur Google Earth. Bien loin, bien paumé, hein. Non, non. Après on n'y va pas. Déjà le mec il paraît cinglé. Il est chelou, en plus il fait apparaître des trucs sur son ordi, tu sais pas comment. Mais c'est 50 000 €, attends. Ouais mais on sait pas qui c'est, tu vas pas chez les inconnus pour juste 50 000 €, même si c'est 50 000 €, on va aller voir quelqu'un qu'on connaît pas. Mais Il va- 50 000 €, tu t'achètes plein de trucs avec ça. T'es sûr? Sûr, allez, vas-y, viens. Bon d'accord, mais je te préviens, si jamais il nous arrive quoi que ça.
a commencé. Je vous tiens au courant. Tu crois que c'est là? Ça, on en verra bien. T'es sûr, hein? Oui. Ah, bonjour. Le docteur Koenig vous attend. Je vais l'avertir de votre arrivée. T'as pas peur, toi, un peu? Ah, au pire, une petite piqûre. Mais quand même, je suis vraiment pas rassuré. Ouais, c'est vrai que c'est glauque. Peu de choses cassées. Ouais, mais bon. Chut, reviens. Le docteur est averti et se réjouit de votre présence. Veuillez bien me suivre. Ah, bonjour, monsieur. Docteur Koenig. Quel plaisir de vous voir enfin. Prenez un siège, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Veuillez nous laisser. Déjà, merci d'avoir répondu au questionnaire que je vous ai envoyé. Je sais que cela a dû vous paraître intriguant, mais je ne peux m'empêcher de vous féliciter pour avoir réussi ce test. Très peu de gens auraient pu réunir tous les critères demandés pour participer à cette expérience qui changera la face du monde. Vous serez ravis d'être à l'origine des progrès de demain en matière de génétique. Le but de cette expérience est encore secret. Je ne peux pour l'instant vous dire que nous aurons uniquement besoin de votre sang et donc de votre ADN. Rien de bien douloureux, une simple petite piqûre. Bien sûr, vous pouvez toujours refuser, mais nous ne vous forçons en rien. Mais ce serait dommage de ne pas avoir 50 000 € contre une petite prise de sang. Avez-vous des questions? Et qu'allez-vous en faire de notre sang? Ceci est un projet confidentiel et je ne peux en révéler le but pour le moment. Je peux juste vous dire que ça va aider des personnes à aller bien mieux. Et sinon, on commence quand? Oui, maintenant on n'a pas que ça à foutre. Donnez-nous notre argent et qu'on s'en en finisse et qu'on rentre chez nous. T'as raison, il pue l'arnaque ce mec. Allez, on se tire. Vous nous quittez tes chats. Je vous souhaite une bonne nuit. Allez! Rapport numéro 1, 16 août 2015. J'ai enfin trouvé mes sujets de test. Je vais pouvoir enfin commencer mes expériences. Bien sûr, je me doute que cela prendra plusieurs années, mais ma motivation est plus forte que jamais. J'ai l'impression d'avoir toujours tout su sur la génétique et sur mon projet, comme s'il avait toujours été en moi. Une sensation très bizarre, voyez-vous. Donc voilà, je m'appelle Friedrich Koenig et ceci est mon journal. Je ferai un rapport à chaque fois que j'avancerai, que ce soit peu ou considérablement, dans mes expériences. Quant à eux, ils ne reverront plus jamais le soleil.
Rapport 48, 25 août 2019. Après 4 ans de travail acharné, la réussite du projet BIS est imminente. Après avoir cryogénisé mes 2 cobayes, il m'a fallu du temps pour faire fonctionner la machine à clonage. Je sens que cette fois, c'est la bonne. Les 2 derniers spécimens expérimentaux viennent de sortir. Leur activité cardiaque et cérébrale est stationnaire. Je touche. Rapport 49, 27 août 2019. Cela fait maintenant 2 jours que les clones sont sortis de l'incubateur. Leurs signes vitaux sont normaux et ils arrivent à voir et à parler, ainsi qu'à saisir des objets. Rapport numéro 50, 28 août 2019. Leur état s'est stabilisé. Je pourrai commencer les transferts génétiques la semaine prochaine. Rapport numéro 51, 1er septembre 2019. Dernier préparatif avant la grande première. Le stress est au plus haut. Rapport 54, 4 septembre 2019. J'ai fini le transfert de leur première mutation. Je vais voir les réactions qui vont en suivre. Rapport numéro 58, 8 septembre 2019. Les sujets réagissent incroyablement bien au transfert. Les résultats s'annoncent fascinants. Rapport 64, 24 septembre 2019. J'ai réussi! Les cobayes ont retrouvé leur faculté à 100% et ne présentent aucune séquelle. Je vais donc pouvoir envisager les mutations animales. Rapport 66, 27 septembre 2019. Je suis énervé. Aujourd'hui, j'ai dû exécuter mes 2 sujets de test. Ceci était devenu agressif et incontrôlable. Je dois tout recommencer. Heureusement que les 2 prisonniers sont en bon état, conservés dans la machine à cryogénisation depuis bientôt 5 ans. Rapport 42, 2 février 2020. J'ai désormais une petite armée. En effet, j'ai réussi à optimiser la machine à clonage et sa rapidité. Je reprendrai très bientôt les expériences. Rapport 95, 5 février 2020. Ça y est, j'ai transféré dans 2 autres clones, ou BIS comme je les appelle maintenant, des chaînes de Cryosomalium squamiferum qui devraient les mettre à l'épreuve des balles. Nous allons bien voir. Rapport 97, 7 février 2020. Pour le moment, pas de signe particulier, je croise les doigts. Rapport 100, 10 février 2020. Je prends ça pour une réussite. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour acquérir des améliorations, mais leur organisme a muté et est de plus en plus rapide. Rapport 102, 12 février 2020. Je ne peux plus attendre. J'ai tellement hâte de tester la super armure de mon BIS. Rapport numéro 103, 13 février 2020. Je ne sais pas quoi dire. Les expériences ont enfin abouti après 5 ans de travail. Les transferts d'ADN animal marchent à merveille. La seconde phase de mon plan va pouvoir commencer. Mais avant, j'ai encore beaucoup à faire. Si le transfert génétique fonctionne avec toutes les espèces, l'épreuve des arènes ne saurait se faire attendre. Les 2 derniers BIS, ceux qui survivront à l'épreuve, seront lésés. Les survivants du combat seront ceux qui auront intégré les capacités animales les plus puissantes, mais aussi les plus utiles pour survivre. J'aurai ainsi la puissance et le pouvoir.
Encore fou? Il vous attend bientôt. Ils vont se battre jusqu'à la mort. Seules 2 pistes survivront. Que les combats commencent. Il faut que je l'avertisse. Allô, orphelinat Sainte-Anne. Vous vous souvenez de vos pensionnaires qui ont disparu depuis bientôt 6 ans? Eh bien, ils sont morts. Leur sang, il me faut leur sang, je touche au but. Que diriez-vous de refaire une petite sieste? Docteur Koenig, nous devons parler. Rendez-vous. J'en sais rien. Je crois qu'on est rien.
Pareil, je me souviens juste de l'allemand, là, le vieux. Docteur Koenig. Je vous souhaite une bonne nuit. Emmenez-les! On s'est fait enlever. Tu penses qu'il est là? Qui? Ben, Koenig. Quand? Ben, maintenant. Où ça? Ici. Oh putain, non, faut qu'on se barre. Non, attends. Il est là, il parlait avec un type. Vite, on en profite, on se casse par derrière. Non, on est trop faible, il nous rattrapera. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Attends, je connais bien ça. Ça, c'est de l'anesthésique. Enfoiré. Et ça, c'est de l'adrénaline. Ça me sera utile. Bis! Trouvez-les, prenez leur sang et butez-les! C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, t'as rien? Allez, vas-y, allez, relève-toi. Allez. Réveille-toi, réveille-toi. Encore merci pour ton aide.
Putain, je vais vomir. Mais c'était nous là, putain, comment c'est possible? Putain, tu l'as dit. J'ai l'impression d'avoir plus rien fait pendant des années. On est sorti de cette machine chelou là. Je me demande si on n'a pas été enlevé ou congelé ou quelque chose comme ça, putain. Je suis perdu, j'ai la dalle là, putain. Bon, faut garder la tête froide. Faut retrouver Koenig et mettre fin à ces expériences cheloues. Je t'avais dit de pas y aller, putain. De toute façon, c'est trop tard. Et regarde ce que j'ai trouvé en fouillant leur cadavre. C'est quoi? Une cassette, une piste peut-être. Au fait, on est quel jour? Non! Non! Attends, je vais me renseigner. Je vais voir si je trouve pas que ça a bouffé. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour petit homme! En quoi je peux vous aider? Donnez-moi plutôt la date du jour. Ah oui, que je la connais cette date! Non, je connais le siècle! 21ème, tu vois ça, oui je le sais! Donnez-moi plutôt votre... Non, ne touche pas ma tête! 2021. Merci! Tranquille! Je peux vous aider? Faites vite, je suis pas censé vendre à cette heure-là. J'ai trouvé cette cassette. Je vous achèterai n'importe quoi qui nous permettrait de la lire. Je suis peut-être ça quelque part, mais dis-moi, tu fous quoi dans les rues à cette heure-là? Ça ne vous regarde pas. Mais écoute, c'est bien ce qui arrive aux gens qui se baladent dans les rues en 2021, hein? Depuis qu'il n'y a plus de loi, ni de gouvernement, c'est n'importe quoi. Attendez, vous avez dit plus de gouvernement? Plus de loi? Oh là! D'accord, t'es vraiment bizarre, petit, hein? Depuis pas longtemps, c'est parti en couille dans le monde. Maintenant, plus loi, plus rien. C'est le bordel. Le monde est contrôlé par les barons du crime, les voyous, etc., etc. Tiens, prends-le sans payer. De toute manière, de nos jours. En plus, j'allais les jeter. Plus personne veut de ça. Je t'aime bien, petit. T'as l'air ignorant et sûr de toi en même temps. C'est mon cadeau. Et entre nous, si t'as pas de quoi dormir cette nuit, en bas de la rue, il y a une maison, squattée par ces enfoirés de gang. Ça fait 3 jours, je les ai plus vus. Tu pourrais tenter le coup. Par contre, je te conseille le grenier. Parce que s'ils reviennent et qu'ils te voient dans le lit, t'es sûr de te faire démonter. Et demain à l'aube, tu foutras le camp. Eh bien, merci. Tiens, je trouvais de quoi lire la cassette. Bien, moi j'ai trouvé ces pastilles. C'est du couscous apparemment. Par contre, je crois qu'on arrive dans le futur. Malheureusement, tu ne rêves pas. Allez, viens.
passe le caméscope. Tiens. Mars 2006. Bonjour, je suis le docteur Friedrich Koenig. J'ai toujours eu une passion pour la génétique et le clonage. C'est pour cela que j'ai mis au point le projet BIS, un projet conçu dans le but de créer des clones à partir de cobayes et ensuite les améliorer en transférant par transgénèse des pouvoirs naturels qui sont ceux de la nature. Vous pouvez juger par vous-même. En regardant la nature de plus près, vous pouvez voir à quel point les animaux autres que l'homme sont superbes. Si seulement nous pouvions avoir leurs capacités, alors nous ne serons que meilleurs. Et pour cela, il faut suivre des procédés expérimentaux très complexes. Tout à part dans le choix des sujets. Ce doit être des orphelins. En effet, les enfants sans parents sont plus faibles, facilement manipulables, et personne ne les pleurera. Il faut qu'ils soient en bonne santé et en bonne entente pour que leur clone puisse agir en concert. Leur groupe sanguin doit être O négatif pour une compatibilité optimale. Enfin, ils doivent être deux, car lors de mes premières expériences, j'ai découvert que lorsque 200 mutés en sont injectés dans le même corps, ce corps double en puissance. Malheureusement, cela ne marche pas avec 3 sujets. Mars 2006. Bien, je vais devoir trouver mes 2 cobayes puis les cryogéniser afin de préserver leur corps et avoir à disposition la quantité de sang que je désirerais. Année après année, je travaillerai d'arrache-pied afin de créer les 2 clones parfaits. Pour savoir qui ils sont, tous les clones devront se combattre à mort. Puis, j'aurai besoin du sang pur des 2 cobayes afin de me faire l'injection finale qui me donnera le pouvoir des clones. Évidemment, avec plus de puissance. Puis, après, ils me seront plus d'aucune utilité. Ah, foiré! Chut, attends, regarde. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il lui donne un truc. Vas-y, stop! Attends, il y a un truc décrit là, une date. Rendez-vous vendredi 13 août au cœur de la forêt à 21h. 21h. Tu vas pas me croire. Quoi? C'est dans 1 heure.
Chefou rencontre enfin, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance et je la mets à votre service. Mes années de recherche ont enfin porté leurs fruits. Nous savons repousser les limites de la science. Je vous en remercie. Rattrapé. Bien, je vois que nous avons de petits fouineurs. Et attendez, je vous reconnais, vous êtes l'épice. Oh non, vous êtes les sujets d'origine. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous connaissez celle du docteur Koenig, passionné de génétique? Eh bien, la mienne est très proche. Mais nous différons à une exception près. Il est l'esclave et je suis le maître. Il ignorait que ces travaux ne serviraient qu'à assouvir mon pouvoir personnel. J'ai commencé les expériences de clonage bien avant lui, mais je me fais vieux maintenant et j'avais besoin de la puissance. Il me l'a donné en continuant mes travaux. Travaux que seul le génie du docteur Koenig pouvait mener au but. Vous savez comment cela est possible? Eh bien, Koenig est une marionnette, car... Je suis le docteur Koenig. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire.